L'actu décalé du jour consacré donc à la deuxième partie, hein, deuxième partie en tout cas de ce sujet, donc l'infidélité dans le couple. Quelle cause? On en a parlé il y a quelques semaines avec Laurent Roland Tonekes. Il y a eu beaucoup de réactions au travers des canaux digitaux, notamment la page Bénin Eden TV. Maître Amoussa Raimi n'était pas des nôtres eh bien, à l'occasion. Donc, on va lui passer la parole en premier, Maître Amoussa Raimi. Je vous fais cette question que j'ai déjà faite à Laurent Roland Tonekes la dernière fois. Avez-vous déjà été infidèle? Si je ne suis pas infidèle, je n'existerai pas. D'accord. Parce que je ne peux pas adorer Dieu du matin jusqu'au travail. Je dois aller travailler aussi. Ok. Excusez-moi, le plus important quand on parle de fidélité là, c'est le départ du premier mariage ou de la première femme que vous avez mise dans votre maison. Okay. Qu'est-ce que vous lui avez dit devant sa famille et votre famille? Okay. Moi, dès le départ, je suis musulman. Donc, et on lui a dit, et devant les imams, devant sa famille, mon père lui a dit, au vidéo musulman, ouais, mais à Malène, ouais, mais moi-même, j'ai suivi et je suis les conseils de ma maman qui m'a interdit, qui est la première femme de mon père, et qui m'a interdit la polygamie. Okay. Et moi-même, je me suis imposé de ne pas être polygame. Mais si on doit maintenant m'interdire d'aller en récréation... Un peu de travail, un peu de récréation quand même. Là, c'est que... D'accord, donc déjà infidèle. Est-ce qu'il y a une raison qui vous a poussé justement à être infidèle ou pour vous c'est voilà, tout à fait normal? Non, vous ne pouvez pas manger du riz matin jusqu'au matin, midi, soir, il y a un problème. D'accord. Les médecins vont vous dire de changer de méthode. D'accord. Non, s'il vous plaît, soyons réalistes. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'être monogame, mais que cette femme laisse son mari et que le mari soit responsable et se protège. Moi, je n'ai jamais touché à une autre femme, à part ma femme. Pour si c'est une autre femme, c'est capote ou bien je ne veux pas. Parce que Medina donne une divine, c'est ma femme seule que je ne porte pas capote. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Mais me dire que parce que je ne vais pas, ça veut dire quoi? D'accord. Je vous fais la question dans l'autre sens. Maintenant, vous avez déjà été infidèle, vous estimez que bon, c'est tout à fait... Allez, c'est de l'ordre normal des choses. Je n'ai pas été infidèle. Je ne me demandais pas de manger orange jusqu'au soir. Voilà. Je ne peux pas. Est-ce qu'on vous a déjà été infidèle? Qui? Est-ce qu'une femme vous a déjà été infidèle? J'ai une seule femme. D'accord. Donc, reposez-moi la question. D'accord. Est-ce que, avant de vous marier, lors de relations de couple, d'accord, sans que ça n'aboutisse au mariage, vous avez déjà été cocufié, on vous a été infidèle? Ma femme qui est à la maison, ou bien parce que vous deviez être clair. Pas la femme qui est dans votre Moi, je n'ai pas eu d'autres femmes. Excusez-moi, Dieu, je ne sais pas par quel mystère, je n'ai pas eu de copine. Pas de copine. Non. Voilà, moi, je voyageais tellement que ma maman m'a dit un jour, parfois je peux aller faire 5 ans, le dernier j'ai fait 10 ans. Je suis plasticien, donc je fais des expositions un peu partout. Mais ma maman, je remercie ma maman dans la tombe de m'avoir donné ma femme. Sinon, je ne serais pas marié, je vous dis la vérité. J'ai un esprit d'ermite. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Et là où je suis, si elle me suit, je lui dis ça. Qu'elle soit infidèle ou pas, je m'en fous. Mais là où je suis, là, où nous avons eu des grands-enfants, là, si elle pense qu'il y a un problème parce que je ne viens plus de faire Matthieu C7, là, elle n'a qu'à faire sa chose. Hein. C'est votre conception de la chose, bon, en fait. Voilà. D'accord. Si vous deviez prendre la chose sous l'aspect métaphysique, en tout cas, et expliquer l'infidélité, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir, selon vous? L'infidélité fait partie de ce qui aussi sauve l'homme par rapport à sa santé. Vous avez été fidèle jusqu'à un matin, on vous diagnostique prostate. Et vous dites que, alors que la dame est déjà fatiguée, vous remarquez que vous êtes devant telle femme, l'empérage du pénis n'est pas l'empérage quand vous êtes devant une autre femme. Et vous voulez que votre prostate va guérir comment?
Mais maître, spirituellement parlant, le fait d'avoir, parce que le problème quand vous dites... De tenir des rapports avec... vous savez très bien que... Plusieurs femmes. Est-ce que cela n'a pas d'impact? De hautement spirituel. Dès lors que vous entrez dans ce lien avec une femme ou un homme, c'est qu'il y a plusieurs vibrations qui entrent en jeu. Est-ce que vous le faites de le dire comme vous le dites là? Parce que quand vous le dites comme ça, les gens vont penser, bon, aujourd'hui là... C'est comme si c'était naturel. On peut aller avec qui on veut. On peut aller avec qui on veut. Voilà. Il y a ce que nous merci surtout pour cette précision. C'est ça. Je vous remercie d'être venu à ce point. C'est ça. Parce que si on doit parler de ces pareils sujets avec des gens comme nous, et le temps n'est pas chose là, ce n'est pas bien. Vous venez maintenant de souligner une loi que nous appelons la loi des compatibilités. Moi, je ne rentre dans aucune femme si je ne prends pas le temps. Vous allez voir, quand une femme me plaît, la première chose que je me débrouille pour avoir, c'est sa date de naissance. D'accord, pour voir la compatibilité. Merci, et son jour. Et je travaille sur ce que nous appelons la loi de compatibilité. Maintenant, je prends la peine de faire les enquêtes pour savoir est-ce qu'elle est mariée. Elle peut me faire trembler ma tête n'importe comment si elle est mariée, elle est démère. C'est fini. Si par exemple, mon ami Laurent, mon ami, votre femme peut être diable beauté, na bloire. Ça gâte tout. Oui, mais maître, dans le cas d'espèce, vous êtes métaphysicien, vous avez la chance de peut-être avoir une connaissance pour vérifier. Dès lors que vous avez la possibilité de vérifier, un citoyen comme Laurent ou bien Ahmed n'a pas la possibilité de vérifier la loi de la compatibilité ou non. Et donc, du coup, quand vous dites que oui, on ne peut pas manger de lion du matin dès l'instant où mon frère, voilà. C'est là, vous faites Matthieu 7, verset 7 à une femme. Et elle dit oui là. La première chose là, faites comme le diable, faites ça d'abord. Parce que si elle était vraiment sérieuse et bien dans son foyer, ou honorable à son homme là, elle ne va pas dire oui à un autre. Tant qu'une femme dit oui, faites d'abord ça. Mais justement, une femme mariée qui vous dit oui. Je dis faites d'abord ça. Même si vous ne le savez pas. Ce n'est pas mon problème. Vous ne le saviez pas en fait. Non, vous ne le saviez s'il vous plaît, même s'il arrivait qu'une femme que vous savez marier, dit de faire là, pardon, c'est que elle est en train de vous sauver, de vous dire sauvez-moi d'une autre manière. Parce que jusqu'à une femme vous dit oui, qu'elle soit mariée. Non, c'est dangereux ou pas, maître? C'est quoi vous appelez dangereux? Parce qu'on nous dit souvent qu'il n'est pas conseillé. Plaît, une femme mariée qui vient jusqu'à vous dire, vous ouvrez le sacré. Non, faites attention. Il ne s'agit pas de suivre les gens pour suivre les gens. Vous pouvez d'abord reculer. Allez voir votre bouconon, votre visionnaire. Je ne sais pas, votre métaphysicien, votre prêtre. Pour poser le point, c'est de la tentation. Parce que non, ces mots-là, pardon, laissez-les tranquilles. Tentation, c'est quoi vous appelez tentation? Et la salvation est où? Je vous en prie. Il ne s'agit pas simplement de juger pour juger. Parfois, votre vis-à-vis, il faut voir sa psychologie. Vous ne savez pas tout ce qui emmène quelqu'un à dire oui. C'est ça. Parce que parfois, la dépression qui est derrière ça, lorsque vous allez dire oui, vous portez le karma de ça. C'est l'homme qui, excusez-moi ce que je veux dire, c'est quand on est dans des dimensions basses qu'on a des raisonnements bas. Que les téléspectateurs m'en excusent pour ceux. Quand vous atteignez des dimensions supérieures, s'il vous plaît, la notion de mal et de bien se confond. C'est ça. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus de d'anges. Il n'y a plus d'anges, en fait. Enfin, il faut comprendre les propos que tient Maître Amoussa Raimi ce matin. Une femme mariée qui vous dit oui, c'est que vous foncez alors qu'en réalité... Je n'ai pas dit je fonce instantanément. Tout à l'heure, j'ai dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Donc il faut se renseigner. On va alors dire ça autrement. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à poser des actes. Moi, je ne ferai rien. Il faut étudier la compatibilité. Ça, c'est clair. Alors, j'aimerais justement préciser qu'il faut prendre tout ce que dit Maître Amoussa Raimi ce matin, pas forcément au premier degré, parce qu'il faut avoir un certain nombre de connaissances pour comprendre intrinsèquement ce qui est en train d'être dit ce matin. Autrement, on pourrait penser qu'on est en train de faire l'apologie de contre-valeurs. Allez, Aimé Le Bon dit, les causes profondes de l'infidélité, manque de communication et d'attention dans le couple, frustration sexuelle ou émotionnelle, problème d'estime de soi, ennui ou routine dans la relation,
désir non satisfait, manque d'engagement ou de maturité, influence de l'environnement social ou culturel, mauvais choix du conjoint. Qu'est-ce que vous devez ajouter, voilà. Vous savez qu'il y a des femmes sexuellement insatisfaites. Voilà. Vous devez ajouter ça. C'est ça. Si il vous arrive que vous-même, vous allez prendre ça là comme femme là, vous avez pris quelle femme? Vous avez pris une prostituée. C'est souvent la plupart des femmes qui déraillent, aller étudier leur nature. C'est là où maintenant les gens vont me comprendre. Les femmes d'habitude qui trichent et qui sont dans un foyer en bonne et due forme, ce n'est pas un problème d'argent. Remarquez que ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'attention. C'est autre chose. Et la plupart du temps, quand Dieu veut leur créer le problème, le pilon du monsieur n'est même pas opératif tout le temps. Remarquez souvent ce phénomène. Parce qu'on l'a épuisé déjà très tôt. Pareil, femme vous épuise dès le départ. Rapidement. Je ne sais pas, supposons maintenant que vous avez déjà hérité d'antécédents de faiblesse au niveau de vos gonades. Et Dieu vous envoie. S'il vous plaît, avant de juger toutes choses, étudiez les dettes karmiques que portent les uns les autres, c'est ça. Savoir donner raison et savoir accuser, je précise, savoir donner raison et savoir accuser. Quand c'est l'homme qui a vraiment tort et sa femme lui reproche ses erreurs, mais ce dernier ne veut pas reconnaître cela et ne fait qu'avancer ses arguments et ça amène parfois des disputes. Si c'est de façon répétée, alors ce dernier peut ne plus reprocher quoi que ce soit, mais commencer par garder donc tout ça, être fermé sur soi-même. Avec le temps, l'amour perdra sa place. Il y va de même pour l'homme. Isiaka Abil Katari a dit que c'est le sexe et l'argent. Geoffroy dira que les novellas et les soi-disant amis, oui, les novellas et les soi-disant amis qui peuvent aussi conduire à l'infidélité. Aujourd'hui, les novellas amènent un nouveau mode de vie dans nos communautés. Et les gens pensent que bon, la dépravation sexuelle est devenue une norme dans une certaine mesure. Les femmes n'ont plus d'égards, les hommes également. Tout le monde veut aller dans tous les sens. C'est ça. Oui, il y a le mode de vie que nous voulons importer et qui constitue une entrave à nos valeurs. Trop de télévision, même les Blancs ont compris le système et enferment leurs enfants dans les bibliothèques. Nous, en Afrique, il y a Canal+, qui nous oblige à acheter les abonnements pour entretenir leur entreprise. Allez, nos frères et sœurs d'Abouiti, copier bêtement, vont parler d'infidélité. Toute notre société actuelle est corrompue par la réalité d'ailleurs, à vouloir ressembler aux Blancs. Ce qui est sûr, les églises aussi sont des lieux de propagande des contre-valeurs. Estime-t-il, les hommes aussi sont corrompus. Vous le faites avec la main à moi. Oui, église. Bon, église. Bon, alors, il dit même que même les églises, les hommes vaudront, tout ça. Voilà, non. Finalement, aujourd'hui, malheureusement, 10 secondes, c'est fini. Les lieux spirituels sont parfois les lieux hautement de service-là, qui brigolent service parfois, quand surtout que les gens n'ont pas de normes. Mais je pense que l'infidélité aujourd'hui est devenue une pratique courante. À tous les niveaux, malheureusement. C'est presque une norme. Ce n'est pas une norme. La société. Les gens veulent en faire une norme. Une norme, c'est pas une norme. Et il faut travailler vraiment à retenir nos valeurs. Merci beaucoup à vous. Maître Moussa Rami, sauriez-vous me dire un résumé en 15 secondes? Moi, je demanderais humblement à chacun de nous, surtout à nos enfants, de ne plus prendre l'infidélité comme cause pour chasser une femme. D'accord. Parce que nous allons être dans des moments où ça va être comme bonbon. Carrément. Vous allez me dire ça. Dans nos couvents, dans la tradition. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas être infidèles. Qui ne peuvent pas être fidèles. Qui ne peuvent pas être fidèles. C'est ça, voilà. Il faut que nous sachions ça. C'est ça. Donc, autant les éviter, autant éviter. Non, ce n'est pas une affaire d'éviter. S'il vous plaît, celui qui n'a pas vécu ne peut pas tirer des grandes conclusions. C'est ça. Nous sommes souvent là sans avoir vivre. Sans avoir vécu, nous vivons dans les théories, dans les... C'est ça, vous appelez les nouvelles. Vivez les choses d'abord. Merci à vous, Maître Moussa Raibi, pour ce moment de partage. Je précise, hautement spirituel. Merci à vous, Laurent, Roland, Antoine. Ben oui, il faut le dire parce qu'après, les uns et les autres peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Attention à tout ce qui a été dit ce matin sur ce plateau. C'est à prendre avec beaucoup de recul. Merci à vous, Maître Moussa Raibi. Merci à vous, Laurent, Roland, Antoine. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Matin d'Éden de ce jour. En nous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisir au ciel.